Alors, je devais passer ici au mois de février, je perds le fil. Au mois de décembre, je ne me souviens plus. J'ai eu une sévère bronchite qui m'a empêché de venir. J'allais donner cette fois-là la grande encyclique sur la liberté, parce que le thème est fondamental au problème du libéralisme, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de confusion dans les têtes sur la question de la liberté. Donc, j'ai quelques schémas ici, et si vous voulez distribuer, j'en ai encore ici, il y a bien assez, je sais pas, un pour chacun. C'est des deux côtés. D'un côté, c'est ça. Il y a assez pour chacun. Mademoiselle, je vais aussi distribuer par là. Merci bien. Il y a largement assez pour que chacun ait une feuille. Et chaque feuille marche de deux côtés. Alors, d'un côté, vous avez un schéma en ABC sur les trois libertés, intitulé les trois libertés. De l'autre côté, vous avez une vue d'ensemble sur l'encyclique de Léon XIII de 1888. Commençons par le schéma. Et vous voyez là les trois libertés: physique, noir; naturelle, couleur bleue; et ça, psychologique, c'est un autre nom pour la liberté naturelle; et puis la liberté morale en vert. Pour la liberté physique, il aurait... Non, peu importe. Bon, la liberté, dans le sens commun accepté du mot, commençons tout à fait à gauche, c'est l'absence de la contrainte. L'absence de contrainte. Alors, si liberté physique, d'abord, c'est l'absence de contrainte du corps. Autrement dit, liberté matérielle, liberté de se bouger. Si je suis dans une cage, j'ai perdu ma liberté physique. Si je suis dans des menottes, je perds ma liberté physique. Si je suis en prison, je n'ai pas ma liberté physique. Elle ne nous intéresse pas ce soir. La liberté physique, c'est matériel, c'est pas le problème. Le problème est entre la liberté naturelle et la liberté morale. Nous allons voir. La liberté naturelle, c'est l'absence de contrainte de l'âme rationnelle. Pas de l'âme animale, mais de l'âme rationnelle. Et ça, c'est le libre arbitre. La liberté naturelle, liberté psychologique, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre est une faculté, c'est une conséquence de la raison. C'est très important. Ça n'a rien, ni l'un ni l'autre, ça n'a rien à voir avec la dignité. La dignité est une conséquence. La dignité n'est pas le fondement. Donc, le libre arbitre, ou la liberté qui va de pair avec la nature. Si vous avez une nature d'homme, ou une nature rationnelle, ou une nature d'ange, nature angélique, vous aurez le libre arbitre. Donc, qui a la raison a la liberté naturelle et le libre arbitre. C'est une liberté qui va de pair, qui va avec, qui accompagne nécessairement, qui suit la nature rationnelle. Pourquoi? Parce que entrez. Il y a des sièges ici, comme vous voulez. Des sièges ici, comme vous voulez. Parce que, imaginez, comparaison, un canon. Un tout fusil aujourd'hui est très étroit. La balle est légèrement plus grande que
le canon du fusil. Parce que comme ça, la balle est forcée, obligée à tourner pour que ce qui lui donne une justesse de tir, une très grande exactitude de tir. La balle est absolument obligée, par l'étroitesse du canon, la balle est obligée à suivre. La balle n'a absolument pas de liberté pour se promener. Par contre, si le canon est d'une mousquette, qu'est-ce qu'en français c'est? Mousquet? Le mousquet? Question de français, tout simplement. Le mousquet, la mousquette. Le mousquet. Si le mousquet, la balle se promenait plutôt, il n'y avait pas du tout la même exactitude, parce que le canon n'était pas si étroit, et donc la balle avait de la place pour, n'est-ce pas? Bon. Alors, les instincts des animaux sont comparables au canon très étroit. L'instinct ne sort pas de la matière étreint l'instinct. L'instinct des animaux peut être très intelligent à cause de Dieu qui a implanté l'instinct. Mais l'animal lui-même n'a pas de liberté. Un chien s'approche d'un ruisseau froid, de l'autre côté, il y a de la viande rouge. Il est tiraillé entre deux instincts. L'instinct de manger la viande froide, d'aller vers la viande rouge, l'instinct d'éviter le ruisseau froid. Deux instincts sont en lutte. On le voit hésiter, finalement il se jette dans le ruisseau ou il ne se jette pas. Ce n'est pas le libre arbitre, c'est l'instinct qui prévaut dans une petite lutte d'instinct. C'est constamment aux villes médias d'aujourd'hui, on fait des émissions qui essaient de nous persuader que les animaux ont le libre arbitre. C'est-à-dire, nous sommes comme les animaux sont comme nous, donc descendons à l'exterminer et jouissons, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas plus de libre arbitre que les animaux. Ça, voilà l'argument implicite des francs-maçons qui montent ces émissions perverties et ces articles pervertis dans les journaux, de mensonges dans les journaux, n'est-ce pas? Et à la télévision, vous voyez une grande cisterne avec de dauphins dedans, qui nagent dedans, n'est-ce pas? Alors, un microphone plaqué à côté de la cisterne, et on entend dans l'émission de télévision, n'est-ce pas? Ah, monsieur le savant, tout habillé en blanc, avec de grosses lunettes, expression très sérieuse. C'est les prêtres d'aujourd'hui, hein. Pour le peuple, c'est le savant en place de prêtre. Oh là là, monsieur le savant, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oui, c'est monsieur le dauphin qui dit à madame bonjour. Ah oui, monsieur le savant. Ah oui, et toute la population gobe cette expression, n'est-ce pas? Et puis ensuite, monsieur le savant. Monsieur le savant, qu'est-ce que c'est que cela? C'est madame la dauphine qui dit « Fichez-moi la paix ». C'est complètement ridicule, ces programmes qui cherchent à projeter sur les animaux sans âme rationnelle les facultés supérieures de l'âme des hommes avec une âme rationnelle. Les animaux sans la raison n'ont pas de libre arbitre. Les animaux avec la raison, que sommes-nous et les anges ne sont pas des animaux. Ce sont des êtres rationnels, mais ils n'ont pas de matière, ils n'ont pas de corps. Donc ils ne sont pas des animaux. L'homme est uniquement compliqué parce qu'il partage le spirituel avec les anges et le matériel avec les animaux. Donc l'homme a le libre arbitre parce qu'il a la raison, parce que la raison n'est pas... il a son siège dans un corps matériel. Mais étant une faculté spirituelle, l'âme n'est pas l'intelligence et la volonté, autrement dit la raison, dans le sens large de ces deux facultés supérieures de l'homme, l'âme et la volonté, l'intelligence et la raison. La raison n'est pas un prisonnier de la matière. La raison transcende la matière. Donc, là, tant que c'est dans la matière, la faculté est comme le canon étroit. Mais dès que la faculté sort de la matière, n'est pas intrinsèquement emprisonnée dans la matière,
la raison s'ouvre à tout. La raison s'ouvre à tout être et la volonté s'ouvre à tout bien. Alors imaginez, encore une image, imaginez l'âme avec deux énormes soucoupes, comme on voit en dehors des maisons pour attraper les émissions des satellites, n'est-ce pas? Deux soucoupes. C'est l'intelligence ouverte qui est capable de capter tout être, la volonté qui est capable de vouloir tout bien. Ça, c'est deux facultés gigantesquement ouvertes. Et pour cela, c'est de là que vient le libre arbitre, la liberté naturelle et le libre arbitre de l'homme. Excusez-moi, monseigneur, mais les animaux domestiques sont quand même fidèles. Ils ont des instincts. Le bon Dieu a implanté dans le chien un instinct de loyauté. Il a implanté dans le chat un instinct d'indépendance. Vous avouez que les deux ont des caractères très différents, les chats et les chiens. Mais ils n'ont pas le libre arbitre. Ils ont les instincts qui leur sont implantés par Dieu, mais ce n'est pas le libre arbitre. C'est une liberté, on appelle cela une liberté de spontanéité. C'est-à-dire, on ne peut pas prévoir ce que le chien va faire, mais le chien est quand même nécessité, obligé par ses instincts. Ses instincts, le bon Dieu a donné au chien un instinct de loyauté qui fait que le chien est le meilleur ami de beaucoup d'hommes. Il est fidèle à son maître. Sans aucun doute, c'est toujours un instinct. Ce n'est pas le libre arbitre. Le chien apprend à connaître par les sens son maître, ou par l'odeur, par le vue, par l'ouïe. Il reconnaît son maître, mais ce n'est pas le libre arbitre. Oui. Donc, la liberté. Donc, ce libre arbitre va de pair avec la raison. Qui a la raison a le libre arbitre. Qui n'a pas la raison n'a pas le libre arbitre. Et en sorte que si un homme perd la raison par la folie, par l'ivresse, par le sommeil, on ne lui reproche pas ses actions mauvaises. De la même manière que quand il est éveillé, ou etc. Parce qu'il n'a pas agi avec la raison. Il a agi comme animal. Dans le sommeil, dans l'ivresse, etc. Il est coupable peut-être de s'être fait ivre, de s'être enivré, mais il n'est pas coupable de ce qu'il a fait une fois qu'il était complètement ivre, parce qu'il a perdu la raison. Donc, libre arbitre et culpabilité et vertu et mérite vont de pair avec le libre arbitre, avec la raison. La liberté naturelle est donc une faculté. C'est une faculté de l'homme, une capacité de l'homme rationnel. Se divise en deux. Licence rouge pour stop, liberté morale en vert pour go. C'est-à-dire, si je fais mauvais usage moralement mauvais de mon libre arbitre, c'est la licence. Ça s'appelle la licence. Libre arbitre mal utilisé. Si je fais usage bon de mon libre arbitre, c'est le libre arbitre bien utilisé, ça c'est la liberté morale. La liberté morale, c'est la liberté de se mouvoir dans le bien, mais pas dans le mal. Si je me mets dans le mal, c'est la licence et pas la liberté morale. Alors ce qui est essentiel, nous passons à B, c'est que la liberté naturelle et la liberté morale ne sont pas la même chose. Ça c'est capital. 2 n'égale pas 3. 2. Cette liberté qui est inaliénable, tant que j'ai la nature rationnelle, j'ai nécessairement, intrinsèquement le libre arbitre. Et ça c'est liberté 2 en bleu, la liberté naturelle. N'égale pas 3, la liberté morale. Liberté morale, c'est la liberté qui est un droit. La liberté morale est un droit, et même sous un certain angle, un devoir. Tant que je vis, le bon Dieu m'a donné la vie pour que j'aille au ciel. Donc j'ai le droit de choisir le bien avec mon libre arbitre, et j'ai le devoir de choisir le bien avec mon libre arbitre. J'ai le devoir d'aller au ciel. Si je ne veux pas aller au ciel, je descendrai en enfer. Donc, c'est la liberté morale qui est un droit et la liberté naturelle qui est inaliénable.
le droit n'est pas inaliénable. Tous les politiciens modernes, tous les imbéciles corrompus dans les universités pourrissimes prétendent que la liberté de faire ce que je veux est un droit. Ça qui est complètement faux. La liberté naturelle, qui est le fondement de la possibilité de choisir, est inaliénable, mais c'est le bon usage, et seulement le bon usage de cette faculté, qui est le droit. Je n'ai aucun droit de profiter du libre arbitre pour faire le mal. Si je rends identique la liberté naturelle et la liberté morale, c'est nier la différence entre le bien et le mal. Si je nie qu'il y ait le bien et le mal, alors nécessairement liberté morale et liberté naturelle vont coalescer. Vont devenir la même chose. Mais le bien et le mal existent, il y a une loi morale, Dieu existe, il y a une loi morale, et selon cette loi morale, il y a un ordre moral dans l'univers qui est tout aussi inexorable que la loi physique, les lois matérielles. Donc, je dois faire le bien et fuir le mal. Profiter de mon libre arbitre, il faut faire le bien et fuir le mal. C'est pour cela que le bon Dieu m'a donné la nature humaine et le libre arbitre avec. La liberté naturelle avec. Voyons la différence. Le libre arbitre est une puissance ou une faculté de l'âme. C'est une faculté de choisir le bien ou le mal. C'est une partie inaliénable de la nature rationnelle. Et tant que j'ai la raison et l'usage de la raison, j'ai le libre arbitre, nécessairement. C'est une capacité pour le bien ou le mal, et c'est illimité par le bien ou le mal. Parce que je peux choisir à un moment le bien, 2 moments plus tard, je peux choisir le mal. Parce que le choix présuppose le libre arbitre présuppose l'ouverture au bien ou au mal. Donc le libre arbitre n'est jamais limité au bien lorsque je choisis le bien, ni limité au mal lorsque je choisis le mal. C'est pour cela que Saint Louis Grignon de Montfort, lorsqu'il s'approchait de la mort, il disait « Ouf, je ne pourrai plus choisir le mal ». Il a dit quelque chose comme ça « Je ne pourrai plus pécher ». Quel soulagement! Parce que les saints sont bien conscients qu'ils sont capables de pécher et qu'ils pêchent. Oh là là! Nous péchons, mes chers amis. Nous sommes des pécheurs. Donc, illimité par le bien ou le mal. Passons à la liberté morale au niveau de B. Et vous voyons que, au lieu d'être une faculté, c'est l'usage bon de la faculté. Tout en vert, parce que c'est tout de go. Inaliénable partie de la nature, la liberté morale est aliénable parce que dès que je fais le mal, je perds la liberté morale. Je rends alien à moi, étranger à moi. Le bien devient étranger. Et donc la liberté morale est trop aliénable. Hélas. La liberté morale, par contre, est un droit et un devoir de faire le bien. Vous voyez ici, d'épanouir la nature, parce que le bien et le mal sont mesurés par la nature que Dieu nous a donnée, aussi par la loi de Dieu. Les 10 commandements, c'est la loi naturelle, divisé en 10. Les 10 commandements sont la loi naturelle, le droit naturel. Ils sont le fondement du droit naturel. Et ces lois épanouissent, font du bien à la nature humaine. La nature humaine est mesure secondaire, mais enfin mesure très, très importante du bien et du mal. Ce qui fait vraiment du bien à la nature humaine, c'est bon. Ce qui fait du mal à la nature humaine, c'est mauvais, moralement mauvais. Par exemple, prenons l'adultère. L'adultère,
mais très agréable, supposons, elle est très belle, quoi que ce soit, mais si je suis marié, ou qu'elle est mariée, ou tous les deux nous sommes mariés, c'est très mauvais. C'est mauvais pour les familles, c'est mauvais pour les enfants, etc. Et c'est mauvais pour moi. Donc, par contre, la monogamie est difficile pour la nature déchue, pour la nature atteinte par le péché originel. L'adultère est bon pour la nature déchue, mauvais pour la nature qui vient de Dieu. Parce que ma nature, en tant qu'homme, est un mélange de ce qui vient de Dieu, qui est bon, que je suis créature de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est bon, mais c'est ma nature, à cause du péché originel, j'ai eu un père humain, et lorsque j'ai été conçu, le péché originel est passé par le père, dans l'âme, dans mon âme, instantanément après ma conception dans le ventre de ma mère. Donc, la nature de fond qui vient de Dieu est bonne, mais le péché, en tant que contaminé, entaché, maculé par le péché originel, ma nature est mauvaise. Donc, ma nature est un mélange. Alors, l'adultère est bon pour la nature déchue, pour ainsi dire, mauvais pour la nature qui vient de Dieu. Je peux penser le contraire, mais c'est de fait comme ça. Voler également. Tu ne voleras pas. Le vol me fait, pour la nature déchue, me fait plus riche, et apparemment c'est bon pour moi, mais c'est très mauvais pour la société, et c'est aussi très mauvais pour moi. Donc, c'est la nature qui nous a été donnée par Dieu, et non par le péché originel. La nature contaminée par le péché originel, qui a la mesure du bien et du mal. C'est pour cela que nous avons le droit et le devoir d'épanouir la nature qui vient de Dieu. Notre nature qui vient de Dieu, pas notre nature déchue. Nous n'avons aucun droit de satisfaire notre nature déchue. Et finalement, la liberté morale est limitée au choix du bien. Et c'est cela qui fait, puisque c'est limité, l'homme moderne dira, la limitation est un manque de liberté. Et si on définit la liberté par absence de contrainte, en effet, la liberté morale est moins libre que la liberté naturelle. Mais cette absence de contrainte est capable de jeter l'homme en enfer. L'absence de contrainte de l'âme rationnelle mal utilisée, c'est la licence qui est le péché et qui me jette en enfer. Donc la vraie liberté n'est pas la liberté d'aller en enfer. L'homme moderne pense que oui. Mais c'est pas le bon sens, c'est la folie. Voici un abîme, une abîme, en français. Un abîme très profond. Et un petit pont qui passe pour les piétons, qui est assez étroit. Alors, veux-je pour ce petit pont, pour que je passe sur ce petit pont, des garde-fous de chaque côté ou non? Veux-je avoir la possibilité de tomber dans l'abîme? Le bon sens dit non. Moi, le pont est pour arriver à l'autre côté, c'est pas pour tomber dans l'abîme. C'est un fou qui dit, je ne veux pas de garde-fou parce que je serais très, très content si le vent me pousse dans l'abîme. Il est fou. Il est suicidaire. L'homme qui dit, je veux pas de garde-fou pour que je tombe en enfer, il est fou. Il aura une certaine dignité, et c'est une dignité de suicidaire, la dignité de braver Dieu, il l'aura pour l'éternité en enfer. Pour l'éternité, il blasphémera Dieu, mais il sera fixé, il n'aura pas la liberté de ne plus blasphémer. Il perd la liberté de faire autre chose que haïr Dieu et braver Dieu. C'est l'esclavage du péché et l'esclavage de la punition du péché. C'est pas le bon sens.
L'homme n'est pas fait pour l'esclavage de l'enfer, parce qu'on est contraint dans une petite cellule avec le feu et tout. Saint Thérèse d'Avila, vous vous souvenez, a vu la cellule d'enfer avec son nom au-dessus. Et elle a dit que c'était l'une des plus grandes grâces de sa vie, de voir la cellule préparée pour elle en enfer, si elle allait mal, faisait mal. Donc, un pont est fait pour passer de l'autre côté. Et les garde-fous aident le pont qui passe de l'autre côté. Un grand avion est fait pour passer de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour que l'avion passe de l'autre côté de l'Atlantique, il faut que l'avion obéisse à toute une série de contrôles par le pilote avant le vol. Et si le pilote ne contrôle pas ces choses, il risque d'y avoir un accident en mi-Atlantique, il va tomber. Alors c'est pour cela qu'on voit toujours aux aéroports, on voit toujours le pilote avant de voler. On voit un des pilotes qui fait le tour à pied autour de l'avion en bas, il regarde le dessous des ailes, il regarde les moteurs un peu, il regarde tout l'avion à vue d'œil, et puis dans la cabine, avant chaque vol, il contrôle. Vous les voyez faire comme ça avec les ailerons et etc. Il contrôle que l'avion va obéir aux lois de son être et pourra obéir aux lois aérodynamiques pour que cela puisse voler. Donc le bon sens dit, l'avion est fait pour voler, donc il faut que l'avion obéisse aux lois. Si l'avion ne veut pas obéir aux lois, il s'écrasera ou il ne décollera pas, l'un ou l'autre. Donc, n'est-ce pas, absence de contrainte. Quelle est la vraie liberté pour l'avion? La liberté de traverser l'Atlantique ou la liberté de braver les lois de l'aérodynamique? L'absence de contrainte par les lois aérodynamiques. Les lois aérodynamiques sont là. Et vous voyez que, n'est-ce pas, alors j'arrive à l'aéroport et il y a une hôtesse d'air charmante au pied du petit escalier et elle me dit « Ah, bonjour monsieur le passager, savez-vous, cet avion-ci a été inventé, c'est tout nouveau, par un brillant jeune ingénieur qui est absolument charmant. » Oui, mademoiselle. Oui. Ah oui, savez-vous, et c'est tout nouveau, c'est un avion fait d'invention, n'est-ce pas? Il a bravé toutes les lois de l'aérodynamique. C'est la liberté de l'avion de faire comme un avion. Qu'est-ce que vous avez dit là, mademoiselle? L'avion brave les lois de l'aérodynamique. Ah oui, mais voyez-vous, c'est nouveau, c'est créateur, c'est expansif, c'est progressif, c'est pas comme tous les avions grincheux et hargneux qui obéissent constamment aux lois de l'aérodynamique, ont toujours deux ailes et un cœur. Oui, mademoiselle. Ah oui, alors voulez-vous monter dans notre bel avion? Merci, mademoiselle. Je reviendrai peut-être un autre jour pour un avion grincheux et hargneux et méchant et... Oh, monsieur. Oui, mademoiselle. Je ne veux pas m'écraser, je ne veux pas mourir. C'est le bon sens. Mais, alors, lorsqu'il s'agit d'avions et de vols et de lois aérodynamiques, presque tous les hommes veulent obéir, parce qu'ils ne veulent pas mourir. Mais lorsqu'il s'agit d'aller au ciel, alors là, ils se fichent des lois pour aller au ciel, qui sont tout aussi fixées que les lois aérodynamiques pour voler, et même plus. L'ordre moral est plus inexorable que l'ordre matériel. L'univers a un ordre matériel, il a aussi un ordre moral. Et on voit dans les grands écrivains, comme Shakespeare et Dostoïevski, n'est-ce pas, on voit ces grands auteurs, ils ne sont pas théologiens, mais ils observent la vie, ils observent en profondeur la vie, et ils constatent que Macbeth ou Raskolnikov, ils peuvent essayer de braver les lois morales de l'univers. Raskolnikov tue une petite vieillotte, et Macbeth commet toute une série de crimes pour devenir et rester roi de l'Écosse. Les deux, les crimes les rattrapent, leurs crimes les rattrapent. C'est une loi morale. Lorsque, dans la pièce King Lear,
un des des méchants arrache les yeux à Gloucester, c'est un des serviteurs de ce méchant qui le tue. C'est l'affirmation d'une loi morale instinctive dans les hommes. Les garçons, les petits-enfants ont un fort sens de la justice. Maman, il m'a volé mon jouet, il m'a pris mon jouet, etc. Crac, maman, etc. Et ils ont, bon, bien sûr, ils ont le péché originel aussi, mais ils ont un sens très aigu de la justice, du droit naturel. C'est là dans les petits-enfants. Et on peut développer ce sens moral, ou on peut essayer d'étouffer ce sens moral pour faire ce qu'on veut. Mais si on fait ce qu'on veut et qu'on pêche, la loi morale, on sera rattrapé par la loi morale. Il y a un ordre moral, et le bon sens, c'est que des garde-fous qui m'aideront à observer la loi morale, m'aideront à épanouir ma nature et être vraiment heureux. Et ça, ces garde-fous sont les 10 commandements. Donc, la vraie liberté n'est pas la liberté de se libérer des 10 commandements. La vraie liberté est la liberté d'observer les 10 commandements. La liberté de passer de l'autre côté de l'abîme grâce aux garde-fous. Les garde-fous sont une aide pour arriver à l'autre côté et pas un empêchement de tomber dans l'abîme pour que j'arrive de l'autre côté. Tout cela, pour peu que l'on y pense, c'est évident, c'est le bon sens. Mais aujourd'hui, on ne veut pas le bon sens. Les gens ne veulent pas Dieu. Or, le bon sens indique Dieu. Et donc, on ne veut pas. La nature, ce qui est naturel à l'homme, vient de Dieu et ramène à Dieu. Donc, on ne veut pas ce qui est naturel. On cherche aujourd'hui à tordre la nature. On tord la nature humaine. C'est terrible. Dans les écoles, dans les collèges, dans les universités, on fausse. Les universités d'aujourd'hui sont des pourrissoirs. On pourrit la jeunesse délibérément. Et les professeurs dans les universités actuelles, surtout les professeurs de philosophie qui enseignent Kant, s'ils sont pires que les pornographes. Parce que les pornographes s'attaquent au sens, c'est-à-dire s'attaquent à l'homme inférieur. Mais ceux qui tordent l'intelligence s'attaquent à l'homme supérieur. Et c'est pour cela qu'on a tant d'homosexualité aujourd'hui, parce qu'on s'attaque à l'intelligence et les premiers principes de la moralité. Par exemple, homme avec femme et pas avec homme, femme avec homme et pas avec femme, ces principes élémentaires sautent, on les fait sauter. Les francs-maçons montent une campagne mondiale, l'une après l'autre, pour faire sauter les barrières de bon sens à la criminalité, à l'immoralité. Nous vivons dans un monde terrible, mais c'est une punition et nous ne l'avons pas volée. C'est une punition venant de Dieu et nous ne l'avons pas volée. Nous ne l'avons pas volée. Ça prendra fin avec une intervention de Dieu qui risque d'être fracassante. Nous passons en bas, la vraie liberté requiert et appelle la loi de Dieu. Vous voyez ? Le vrai petit pont à travers l'abîme requiert et appelle des garde-fous. Le vrai avion requiert et appelle le contrôle total par les pilotes et le contrôle régulier par les ingénieurs dans les hangars. Ils examinent tout pour voir s'il n'y a pas une faille qui commence à apparaître dans les ailes, etc. La vraie liberté requiert et appelle la loi de Dieu. Donc la vraie liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes. La vraie liberté, c'est comment atteindre son but. Et le but de la nature humaine, c'est d'aller au ciel. Alors comment atteindre son but ? On a besoin des lois de l'Église, des 10 commandements, du droit canon. On a besoin de tous ces garde-fous pour qu'on ne fait pas de bêtises qui jetteront en enfer. La vraie liberté requiert appel à la loi de Dieu. Nous avons ici la partie la plus compliquée de l'encyclique. Donc, ça vaut la peine d'étaler en polysyllogisme en ligne. De fait, il y a 4 syllogismes alignés l'un après l'autre, dont le moyen terme clé
et le concept de la nature humaine. Le concept de la nature humaine, natura en latin, vient de nasco, nascere, natus sum. Je nais, naître et être né, en latin. Natus, né, N, E accent aigu, natus, natura. Donc, la nature, c'est ce avec quoi on naît. Un animal, un être vivant naît vivant, mais cette petite cuillère est née au moment où elle a été produite. Elle est née comme cuillère, petite cuillère, avec une but particulière, avec une nature particulière pour faire ce que fait une cuillère. Elle naît avec sa nature de cuillère, elle est cuillère. Si elle cesse de pouvoir faire ce pourquoi elle est née, si je prends, si je change la cuillère, si je change sa nature, la cuillère cesse d'exister. Et l'argent est réutilisé, fondu et réutilisé comme anneau, que sais-je. Mais en tout cas, la nature d'une chose dure autant que dure la chose. C'est ce avec quoi la chose naît et ce sans quoi la chose périt ou meurt, prend fin. Alors la nature humaine est fixée. Nous avons tous ici la nature humaine. Le tableau n'a pas, l'image dont c'est n'a pas la nature humaine. C'est tout pas en ivoire, mais enfin porcelaine, quoi que ce soit. Tous les êtres vivants ici, ni chien ni chat, nous avons la nature humaine. Nous avons tous la même nature humaine. Cette nature humaine a sa forme. C'est ni vous ni moi, qui l'avons inventé. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève. C'est Dieu qui a pensé depuis l'éternité, et puis à un moment donné, a créé le premier homme et la première femme. Et depuis Adam et Ève, la nature humaine n'a pas changé, sauf ce très grand changement qu'a été le péché originel. Ça, c'est l'unique changement. Autrement, la nature humaine ne change pas. Il y a beaucoup d'inégalités. Quelques-uns sont hauts, d'autres sont petits, quelques-uns sont hommes, d'autres sont femmes, quelques-uns sont intelligents, d'autres sont moins intelligents, quelques-uns sont blancs, quelques-uns sont noirs, toutes sortes de différences, mais c'est toujours la nature humaine. Et la science moderne vient de confirmer cela. Le DNA des hommes est partout exactement pareil. Par contre, le DNA des autres animaux, c'est exactement pareil pour cette espèce d'animal.